Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours un problème capillaire visiblement, hein. Ils sont propres aujourd'hui mais j'ai un problème de cheveux. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. C'est samedi soir. J'ai décidé de faire mon live un peu tôt parce que j'ai envie de profiter en famille. Après, on va regarder avec... vous savez qu'on est parti en vacances. Enfin, oui, on a déménagé parce que notre maison est en chantier. On est en train de toute la refaire, donc on n'avait plus de cuisine, plus de salle de bain. Donc on est parti quelques jours sur la côte landaise, puisqu'on habite dans les Landes. Et donc on est parti avec nos mamans. Comme ça, on crée des moments de qualité entre nos mamans, puis nos enfants, puis nous, puis elle profite de cette vie-là, et puis de cette vie-là et de cette vie-là. Et voilà, et du coup, pourquoi je vous disais ça? Salut David, salut Fabienne, salut Catherine, salut Amandine, salut Latifa. Et donc pourquoi je vous disais ça, je ne sais déjà plus. Oui, et que ce soir on a décidé qu'on regardait tous ensemble avec les enfants The Voice. Donc, on va regarder The Voice. Donc je fais mon live un peu plus tôt que d'habitude. Bon, en attendant, si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent puis qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me dire que c'est la première fois que vous me voyez aussi en live parce que ça me permettra de vous accueillir puis de vous voir. Puis à toutes celles que je connais, tous ceux que je connais, bienvenue dans ce live. Je suis tellement contente de vous retrouver. Salut Sophie, salut Cathy, salut Émilie, salut Latifa. Bon, ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose. Oui, The Voice, en famille, avec les enfants. Je voudrais vous parler de quelque chose important. Hello Ali. Salut Cyril. Bon, moi, pendant longtemps, j'ai cru que pour avoir un business qui fait 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 300 000, 500 000, peu importe, il fallait que je sois parfaite. Donc, il fallait que je me tienne parfaitement droite à l'écran, que ma façon de parler sur les lives soit absolument parfaite, que ma façon d'expliquer les choses soit absolument parfaite. Je croyais qu'il fallait que je sois carrée, que je rigole plus, que je sois... Oh, je postillonne, pardon. Que je postillonne pas. Je pensais qu'il fallait que je sois parfaite. Adopte-moi. Et j'ai vraiment essayé d'être cette femme parfaite. J'ai vraiment essayé d'être celle qui décevrait personne, d'être celle qui faisait tout bien, qui avait les cheveux toujours bien propres, celle qui... ça me tourne la tête, je comprends. D'être celle qui était vraiment, tu sais, qui avait tout parfait dans sa vie, qui montrait que des photos parfaites, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Ah, Valérie, arrête! Écoute, on est à 150 000, on est le 10, donc je ne sais pas. On verra ce que nous réserve le mois. On a dépassé les 150 000 pour le mois. C'est juste... j'arrive même pas à y croire, en fait, que c'est vrai. Bon, bref. Enfin, je le savoure, hein, je l'apprécie, mais je comprends pas comment c'est arrivé. J'ai pas besoin de comprendre comment c'est arrivé, mais... T'es trop jolie, les cheveux sales attachés. Merci, Sandrine. C'est une dédicace pour toi, oui Bérénice. Donc j'ai vraiment essayé d'être cette femme absolument parfaite, qui faisait tout bien, qui avait sa maison bien rangée, qui pouvait faire tout bien. Mais c'est pas moi. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai arrêté de vouloir être parfaite et que je suis moi, mon entreprise elle grandit encore plus vite. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, puis que vous regardez ceux qui réussissent, puis des fois vous vous dites « Oh mon Dieu, je voudrais tellement faire comme cette personne-là, je voudrais tellement que tout soit parfait dans ma vie, il faut que je fasse comme elle, il faut que je sois comme elle, il faut que tout soit aussi beau que chez elle, il faut que... » Ça sert à rien. Si c'est pas vous, ça sert à rien. Si c'est vous, c'est extraordinaire, faites-le. Mais si c'est pas vous, ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire votre succès. Ce qui va faire votre succès, c'est d'être totalement vous. Et de pas avoir les pensées que vous allez avoir à propos d'être totalement vous. Parce que si vous êtes totalement vous, mais que, pareil, je vais faire les choses à ma façon maintenant, c'est tellement important, Sophie. Et si
vous pensez qu'en étant vous, ça va pas fonctionner, c'est sûr, ça va pas fonctionner. Ce qui compte, c'est que vous pensiez qu'en étant vous, ça va fonctionner. Ce qui compte, c'est que vous ayez conscience qu'en étant vous, il y a des gens qui vont adorer qui vous êtes, vous. Moi, quand j'ai découvert ma coach, j'ai vraiment essayé de tout faire parfaitement comme elle. Puis ma coach, elle est parfaite. Tu sais, elle est belle, elle a une vie de rêve, sa maison, ses photos sont toujours absolument merveilleuses et extraordinaires. Et elle est juste extraordinairement belle, parfaite. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, avec 3 enfants, la perfection, c'est lourd. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. J'apprécie de voir le beau dans tout ce qu'il y a. J'apprécie de voir des belles photos. J'aime ça. Ma coach, c'est Mélanie Anne Leyer. J'aime ça, voir tout ce qu'elle fait de beau, puis voir à quel point elle est douée pour le beau. Puis moi, j'aime ça, le beau, mais je suis beaucoup moins easy avec ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est que quand j'ai été totalement moi, ben en fait, c'est là que mon entreprise, elle a atteint les 100 000, 150. C'est comme ça que ça a grandi encore plus vite. C'est pas quand j'essayais de faire du aussi beau qu'elle. On a toute notre propre vibration. On a toute notre propre vibration, notre propre unicité, notre propre, je sais pas comment on peut dire ça, notre truc à nous. Puis, en fait, à chaque fois qu'on essaye de croire qu'on commence à croire qu'il faut qu'on soit parfaite, ben, ça fonctionne pas. Puis, moi, j'ai 3 enfants. Extraordinaires, mais aussi extraordinairement bordéliques, comme leur mère. J'ai 3 enfants qui en foutent partout, mais en même temps, tu sais, là, vous voyez le beau dans la chambre. Oh, une jolie vue, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau. Mais vous voyez pas le bordel qui est à côté de moi et que j'ai foutu. Vous le voyez pas. Mais en fait, c'est moi. Ça veut pas dire que je fais pas des efforts pour faire des belles photos, pour essayer que ce soit joli, pour essayer de devenir une meilleure humaine chaque jour. Puis j'aime ça, devenir une meilleure humaine chaque jour. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que c'est pas la peine d'essayer d'être parfaite. C'est pas la peine de penser que ça fonctionnera que quand vous êtes parfaite. C'est pas la peine de penser que ça fonctionnera que quand vous ferez tout bien. Écoutez, en ce moment, je fais le plus gros chiffre d'affaires que j'ai jamais fait de toute ma vie. Mais je suis toujours aussi bordélique. Et je traverse des émotions tellement intenses. Et je fais que pleurer. Et je suis loin d'être... tu sais, je suis là... J'ai le petit cœur tout fragile, là, en mode... Mais pourtant, je fais le plus gros chiffre d'affaires que j'ai jamais fait. Donc, vous n'avez pas besoin, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez de ce live ce soir, c'est vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin de calquer à ce qui vous semble être la perfection pour réussir ou de calquer au modèle. Puis, je prends aussi cette responsabilité parce que j'ai vraiment essayé pendant longtemps de montrer que tout était beau, puis pas assez ce qui était moins beau à l'intérieur de moi. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que oui, c'est possible. C'est possible de faire ça avec 3 enfants qui écoutent rien, qui pensent qu'ils ont le droit de faire absolument tout ce qu'ils veulent de leur vie, puis de passer ces journées à essayer de naviguer à travers ça, puis avec l'éducation bienveillante, au mieux, d'essayer de les amener dans quelque chose de
de plus respectueux de leurs parents, je sais pas. Mais je suis pas parfaite. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour que ça fonctionne. S'il y a un message à retenir, c'est ok, ben, vous pouvez faire tout ça aujourd'hui avec ce que vous êtes. Parce que honnêtement, je suis en train de le faire et je suis pas parfaite. Hello Patricia! Honnêtement, je suis tellement loin d'être parfaite. Pourtant, ça m'empêche pas de faire ces chiffres d'affaires-là. Alors si ça peut juste vous enlever cette pression de vous dire « Oh, j'y arriverai pas tant que je serai pas plus solide émotionnellement, tant que je serai pas capable de ranger mieux ma maison, tant que je serai pas capable de mieux gérer mes enfants, tant que je serai pas capable de... » Hello Léo! Tant que je serai pas une personne comme elle, parce que elle, tu comprends, elle a vraiment un truc en plus. Nope. Rien en plus. Hein. C'est la même que vous, elle pleure, elle range pas... la même. La même, chacune à notre façon, mais la même. Vous n'avez pas besoin d'être plus. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin que tout soit extraordinaire. Oui, j'aime le luxe. Oui, j'aime le branding de luxe. Oui, j'aime que mes visuels soient beaux. Parce que ça m'anime, ça me plaît. Tu sais, ça m'allume. Comment tu fais pour gérer tes clients avec un tel chiffre? De mon mieux. Après, j'ai une grosse équipe, hein, David, maintenant. J'ai Bruno, mon mari, qui travaille avec moi, qui s'occupe lui de... En fait, lui, il fait le lien entre toute l'équipe et moi la plupart du temps. Ensuite, j'ai Amandine, qui s'occupe de toute la partie Facebook. J'ai Emma, qui s'occupe de toute la partie Instagram. J'ai Aurélie, qui s'occupe de toute la partie compta. Et on a Aurore qui nous rejoint bientôt et qui va seconder Amandine sur la partie Facebook parce que j'arrive pas à... Je suis structurée dans mon bordel. Donc, je m'occupe du mieux possible. Je réserve vraiment mon temps. C'est pour ça aussi que je vous réponds moins sur Instagram, même si j'essaye d'y aller le plus possible, je vous assure. Mais je réserve vraiment mon temps pour mes clients du mastermind, de l'hypermind, mes one-to-one et mes clients du container annuel. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à répondre à toutes les sollicitations aussi. Mais je fais de mon mieux. Puis je suis juste une humaine qui fait de son mieux. Mais je me souviens, en fait, aujourd'hui, là, je sais pas, les énergies doivent être là-dedans, mais je me souviens l'année dernière, je me souviens pas loin du 10 avril l'année dernière, puis de me dire, il faut vraiment que je devienne plus grande, il faut vraiment que je devienne plus forte, il faut vraiment que je devienne plus, il faut vraiment que je sois plus organisée, il faut vraiment que mes photos soient plus belles, il faut vraiment que... Puis je l'ai fait en faisant tout ça. Et vous savez quoi, je l'ai fait beaucoup moins vite que depuis que j'ai décidé de me foutre la paix, d'être moi, de me présenter sur les réseaux sociaux tel que je suis. C'est depuis que je lâche tout ça que, en fait, j'ai atteint les 100 000, les 150, les 100... je sais pas combien, ce mois-ci, on verra. Et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ma perfection, mon chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, là, concrètement, ce mois-ci a été le mois le plus difficile de toute ma carrière de coach, dans mes émotions, dans les challenges que j'ai dû relever, dans ce que j'ai été amenée à vivre. Dans mes émotions, c'est là où j'ai été vraiment la moins, comment dire, c'est pas la moins puissante, mais où j'ai accepté le plus mes émotions, puis j'ai dit, ben ouais, voilà, je fais un live, je pleure, c'est comme ça. Et finalement, c'est ce mois-ci où mon chiffre d'affaires expanse le plus. Et s'il y a une leçon que j'ai à retenir de ce mois, ben c'est juste, en fait, la perfection. Quand c'est pas nous, si c'est nous, c'est parfait. Tu sais, si c'est vraiment nous, si on est comme ça, c'est génial. C'est super, ça fonctionne. Mais d'essayer d'être parfaite quand on n'est pas parfaite, ça sert à rien. Puis je sais pas s'il y a vraiment de la perfection. Je sais pas si ça existe, la perfection. Mais c'est aussi important de se lâcher la grappe sur ça parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent qui sont des mamans, qui sont des femmes avec des fois plein de choses à gérer autour, des fois d'autres entreprises. Puis si vous attendez que tout soit parfait avec des enfants pour que ça fonctionne, on va se le dire, hein.
ça va peut-être pas fonctionner de suite. À moins que vous ayez réussi à faire des enfants vraiment super mignons, qui écoutent tout le temps, qui dérangent rien, qui... Moi, j'ai pas su faire ça. Et il y a des hommes aussi, c'est vrai. Mais les hommes qui me suivent, ce sont souvent aussi des papas, des hommes mariés, des hommes avec une vie de famille à gérer à côté. Gribouille, je t'embrasse. Et la réalité, c'est que s'ils attendent aussi que leur relation de couple soit parfaite, que leur relation avec les enfants soit parfaite, que tout soit parfait autour d'eux, ben ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. J'avais juste envie de vous partager ça et de vous dire, vous savez quoi ? Ah, je me disais, mais bon sang, elle doit avoir des enfants sacrément obéissants parce que la mienne, comment dire, il va vraiment falloir que je fasse cette histoire de télé-réalité pour que vous voyez à quoi ressemblent mes journées avec mes enfants. Yes, Samuel, voilà, 3 filles, bravo. Non mais en vrai, juste si vous devez retenir un truc. Vous n'avez pas besoin que ce soit plus parfait que c'est déjà. Vous avez juste besoin de croire que c'est possible que ça arrive dès maintenant. Elle en dit une bonne. Oui, il y a quelques hommes, mais c'est des hommes très connectés. C'est des hommes très doux. C'est des hommes qui sont dans mon énergie, en fait. Moi, 3 garçons bien élevés. 2 garçons et 40 animaux. Oh, punaise. Non, mais bon, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Je voulais juste vous dire, juste croyez que c'est possible dès maintenant. Arrêtez de vous dire que ça sera possible que quand vous serez plus comme ça, ou plus comme ça, ou plus comme ci. En vrai, là, c'est possible maintenant. C'est possible que vous soyez avec le père de vos enfants, c'est possible que vous soyez avec la mère de vos enfants, c'est possible que vous soyez célibataire, c'est possible que vous ayez une relation de couple pourrie, c'est possible. Et j'ai une de mes amies, je vous jure, elle a une relation de couple qui est loin d'être la relation de couple idéale qu'elle voudrait, et pourtant elle fait des chiffres d'affaires de dingue. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait avec votre homme ou avec votre femme. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait avec vos amis. Oui, on fait au mieux. On fait en sorte que chaque jour, ça soit meilleur. Honnêtement, ma relation avec Bruno est meilleure qu'elle n'a jamais été. Mais c'est pas parfait. Tu sais, des fois, on n'est vraiment pas d'accord. Je sais qu'il va réécouter ce live en replay. Chérie, t'es d'accord qu'on n'est pas d'accord ? C'est pas la peine de chercher à être parfaite, Stéphanie. Vraiment. Merci, Léo. Vraiment, je vous assure, c'est pas la peine. C'est pas ça qui fera que ça fonctionnera. Ce qui va faire que ça fonctionne, c'est ce que vous pensez à propos de qui vous êtes aujourd'hui. Et si vous pensez que c'est suffisant qui vous êtes aujourd'hui pour que ça fonctionne, ça va fonctionner. Mais si vous pensez que vous devez atteindre le prochain niveau pour que ça fonctionnera pas. Vous allez toujours vous mettre la course au niveau suivant. Ah, il faut que j'atteigne le niveau suivant parce que sinon ça va pas marcher. Vous inquiétez pas, la vie elle va vous les faire passer les niveaux. Vous en faites pas. Vous allez les passer les niveaux. Il n'y a pas de doute. Ils vont arriver. Vous n'avez pas besoin de vous dire qu'il faut que vous passiez les niveaux suivants, ils vont arriver tout seuls. Vous avez juste besoin de vous dire, en fait c'est possible dès maintenant, dès ce que je suis. Et j'ai pas besoin d'être plus. Ah, merci Aurélie. Tu as raison, machin. Il faut que j'y aille parce que The Voice va commencer, puis après on va me dire, tu vois, t'es jamais là. Et mes enfants, ils adorent me dire, tu vois maman, t'es jamais là à l'heure. Je suis avec eux H24. Tu sais, j'ai à peu près, allez, 3, 4, 5, 6, 7 à 8 heures de rendez-vous dans la semaine.
Tout le reste du temps, je suis avec eux. Eh bien, ils arrivent à me dire que je ne suis pas assez là. Valentine, sa spécialité, c'est de me dire « Maman, t'as pas vu aujourd'hui ?» Est-ce que tu veux savoir comment ça se passe chez les enfants qui vont à l'école, chérie? Bon, bref. Mais c'est peut-être ça qu'il faut changer, David. C'est le fait que tu bosses beaucoup et qu'il y a peut-être une façon de faire pour que ce soit plus léger tout ça. Merci pour cet ajustement, ce petit grain de sable qui remet les choses dans leur justesse. Je me sens moins seule. J'aime te savoir, Project Sport. Ça m'inspire de sentir ton énergie, ton organisation, ta vie. Mais j'essaye de vous partager ça plus. Mais là, je vous avoue que c'est vraiment dur pour moi émotionnellement. Donc, j'ai du mal à partager dans mes stories. Quand ça va mieux, c'est facile pour moi de vous partager ma vie de projector. Je vous promets que... Laissez-moi passer cette nouvelle lune, là, toute pourrie, qui me perturbe. Et ensuite, je vais vous remettre des stories de comment je gère ça, justement, avec mes 3 enfants, puis cette expansion, puis ce business, puis comment on avance, comment on prend des décisions. J'ai vraiment envie de vous partager tout ça encore plus pour que vous puissiez, justement, vous décomplexer, puis vous dire « Hey, mais elle le fait, puis elle est vraiment comme nous, cette nana-là. Elle a rien de plus, elle n'est pas spéciale, elle n'est pas à part, elle n'est pas différente, elle est comme nous, puis elle le fait. » Parce que j'aime, tu sais, mon entreprise, puis j'arrête, parce qu'en fait, je fais que parler et je ne sais pas m'arrêter. Mais mon entreprise, ça s'appelle Quintessence. Parce que la quintessence, c'est le luxe et la simplicité à la fois. Et moi, j'adore vivre dans une maison de luxe qui vaut une fortune. Anne! Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir là. Mais j'adore la simplicité. Je veux dire, y a rien qui me fait plus plaisir qu'un apéro desperado tapas. Tu sais, ça c'est mon kiff. Une soirée avec des amis, puis c'est juste la perfection pour moi. Donc, on n'a pas besoin que tout soit parfait pour que ça fonctionne. On a juste besoin de croire que ça peut fonctionner dès maintenant. Que tu m'inspires encore plus. Merci Hélène. Les gosses jamais contents, oui. Bonsoir à tous, The Voice commence. Bon, j'y vais. Merci David. Ça nous montre que c'est humain, possible et qu'on peut grandir en même temps si ce n'est pas parfait. Oui, exact Mariam. La gestion du succès est tout aussi challengeante que la gestion du manque. Oh oui. Je crois même que je gérais mieux le manque que le succès. Ça me demandait moins d'efforts, à vrai dire. Mais c'est pas grave. Je continue à le faire et je vais continuer à le faire et je vais me diriger. Et apéro d'espé. Ah, moi aussi, Anne, j'ai fait apéro d'espé. Mais avec des... comment on appelle ça? Des acras de morue. J'aime pas les huîtres, moi. La chiante. Donc oui, tu as entièrement raison, Tania. Des fois, c'est même plus difficile de gérer le succès que... Tu sais, il y a une phrase qui circule beaucoup, qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, ce qui nous fait le plus peur, c'est pas d'échouer, mais c'est à quel point on peut réussir. Puis moi, je crois que c'est vraiment ça. Ça fait tellement peur. Là, je suis challengée émotionnellement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait ce chiffre d'affaires-là en si peu de temps. Et qu'on pourrait se dire « Waouh, c'est extraordinaire, elle doit être hyper contente !» Et à l'intérieur de moi, ça fait « Ah !» Donc c'est tout. C'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Mais on va le faire. Et vous êtes capable de le faire. Et c'est tout ce qui est vrai. C'est que vous êtes capable de le faire. Bon, j'arrête parce que je vois que tous les gens s'en vont. C'est The Voice, il faut vraiment que je raccroche. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Puis encore une fois, s'il y a juste une chose à retenir, c'est arrêter de penser que vous devez être parfaite et que tout doit être parfait dans votre vie. Juste changer vos pensées à propos de ça. Puis vous allez le faire. Parce que c'est disponible pour tout le monde. Bonne soirée.